Mon fils a eu son bac. Je demande les résultats. Il a su ce soir passer dans son école et descendre d'examen. Non, elle a centre de délibération. Ah, ils ont il a eu 5 minutes. Non, centre de délibération. Ah, là-bas où ils disent. Ouais, Comment tu les fais? Tu as la mention là? Israël, quand tu vas voir C'est moi qui vous ai pris. Qu'est-ce qui t'a été réservé à ce tour? C'est ça? Quand tu vas voir un en fait, lui, il voit ce qui t'a été réservé à qui pour. Il n'y a pas de match. On va raconter des histoires. Il faut faire dire ça comme ça. Mais je vais te montrer bien après. Je vais Tous les ans, bah oui, tous les ans, il y a des nouvelles rapports, des choses comme ça. Donc, chaque année, on les voit pour me demander. Ce qui t'est réservé là. Les pourquoi chaque personne sont différents. Ils sont pas. Il est bien entouré là, droite et à gauche. On n'a pas la même. Des- C'est écrit. Dans le dernier maman de Rabbi là, transmis les Etrata. Je pose la question là. Pourquoi ils ont besoin des mesureurs? Monsieur, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas beaucoup. C'était le maman, la Tatetzabet de l'Israël. Ils savent exactement ce que. Et toi, tu vas ordonner aux Israël. Et là-bas, le Rabbi explique. Deux-moi ça. On parle de Purim. Le Rabbi ramène un maman du Rabbi précédent, je ne pas aussi du Rabbi Marach, comme quoi de la
l'absurdité, la complexité, Voilà. la particularité, c'est la contradiction. La contradiction. Quelle est la contradiction? Et il y a marqué que lorsque les Israël, ils ont reçu la Torah, il y a marqué qu'ils ont juste reçu la Torah. Mais ils ont vraiment accepté la Torah seulement pour y. Comme il y a marqué dans la fin de la Megillah, ils ont accompli, les Kiblu, ils ont reçu, Ha-Yehudim, les Juifs, et Asher Echreyu Lasot, c'est qu'ils ont commencé déjà. Après, vous commencez quoi? Dans Matan Torah, c'était la Kabbalah, la Echreyu, ils ont commencé, ils ont vraiment accepté Osman de Purim, vraiment de Purim. À ce moment-là, il y avait à peu près 1500 ans de différence. Entre Matan Torah et Purim, à 1500. Voilà, c'est à peu près, en réalité, on a un millier d'années entre 1000 et 1500 ans. Vous prenez une montagne dans la tête. Même ça, c'est pas une petite montagne. Hein? Je comprends pas. Israël continue à se Venez, on garde le cèdre. Pour l'instant, tu en as pas. Des questions, il faudrait prendre au fur et à mesure. Ah ben non, c'est ça. Hein? Oui. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens ont reçu la Torah. Ils ont reçu la Torah. Mais, et Asher et Chayou Lasot, ce qu'ils ont démarré, à Matan Torah. Mais ils n'ont accepté réellement la Torah qu'après. Et sur ce, le rabbi pose la question suivante. C'est vraiment absurde. Pourquoi? Qu'à l'époque où les Israéliens ont reçu la Torah, dans le spirituel, ils étaient au plus haut niveau qu'un des hommes puisse avoir, ils viennent de voir 10 blés. Et selon, rappelez-vous ce qu'on a écrit dans la Gada, que selon un avis, entre le moment des 10 blés et entre la fin de la mer, l'ouverture de la mer, il y a eu plus de 250 blés. Donc, 250 miracles. Les faits, c'est aussi miracles. Donc vous imaginez un peuple qui voit 250 miracles en l'espace d'une année. Nous demain, on voit un seul miracle. Je crois que la terre entière, elle part dans tous les sens. Comme on dit dans la Gada de Pessah, un miracle nous aurait suivi. Ok? Donc nous, imaginons maintenant que quelqu'un reçoit un seul miracle, sa vie entière elle est bousculée. Eux, ils ont reçu 250 miracles. Donc c'est énorme. En plus des 250 miracles, ils ont reçu la manne. En plus des 250 miracles, ils ont eu Matan Torah. Alors est-ce que vous voulez que je vous explique rapidement 250 miracles, c'est 250 manières. Un miracle est une révélation d'Hachem. Un miracle, la traduction d'un miracle, selon la Torah, c'est une révélation de Dieu. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il ramène plusieurs microbes qui se concentrent seulement sur une partie de la terre, et dans cette terre-là, seulement sur une partie de gens, ça s'appelle un miracle. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il ouvre la mer, ça s'appelle un miracle. C'est-à-dire une révélation divine, un moment où Akadosh Baruch Hu se mêle à l'intérieur de la terre. Donc nous on a quoi? Ok. Alors maintenant, imaginons Matan Torah. Alors maintenant, pour vous donner une idée, c'est quoi Matan Torah? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Parashat Yitro? C'est quoi le pshat Roim et Takolot? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Que tout le peuple a vu les colons. Le rabbi il explique rapidement. Pourquoi? Comment c'est possible que les Israël ils ont vu les colloques, les voix, alors que normalement les voix sont noires? Parce que le rabbi rappelle, parce que le rabbi ramène rapidement, il dit comme ça que voir, c'est une des choses les plus matérielles qui existent. Entendre, c'est un sens un peu plus spirituel. Pas spirituel, mais un peu plus raffiné, un peu plus abstrait. Et donc, les Israël à ce moment-là, ce qui est abstrait d'habitude pour nous, c'est le spirituel. Ils ont vu le spirituel. Donc, ce qui était abstrait d'habitude, c'est devenu concret. Et ce qui était concret d'habitude, est devenu abstrait. C'est-à-dire que les Israël sont arrivés dans un niveau extraordinaire au moment de Matan Torah. Et donc, le rabbi pose la question, il dit, ce qui est incompréhensible, c'est quand ça se fait qu'au moment le plus élevé qui existe, le moment où tu es à l'apogée de ton spirituel, la Torah tu n'acceptes pas. Et c'est au moment de Purim, où les Bnei Israël sont dans un niveau tellement bas spirituellement, parce que le Beth Amikdash a été détruit, tellement
Zéra. Et tellement bas qu'il était menacé spirituellement, ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là d'éloignement que le pays Israël décide d'Aka de recevoir la Torah. C'est le moment de Tchouva, non? Hein? C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Mais c'est... Tu vois, quand tu termines, un peu poser. Parce que vous connaissez pas celui-là, il va m'emmener dans son manège et à la fin on va... Ok? Il y a deux choses. Non, parce que on dit qu'à Matan Torah, on dit qu'à Matan Torah, les Islam doivent être administrateurs comme pour Adam, effectivement. Et c'est juste la faute de... Vraiment, c'est pas du tout là où j'en ai. C'est pas ils avaient tout. Ils avaient la faute. Lechaim, les bracham, C'est un mois que je t'ai pas vu. Ils avaient tout. La protection de Dieu. Les premiers sont fautés. mais la question essentielle que je posais, mais la question essentielle que je posais, c'est que le Mahamar il se trompe. Le Midrash il se trompe. Pas touché. C'est qui il était. Pourquoi ça veut dire là, à ce moment, dans un Torah, les messages sont pas reçus. Oh, C'est ça. ils sont reçus. Donc les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah. Mais ils ont reçu la Torah très peu. Quand est-ce qu'ils l'ont reçu vraiment? Alors j'aimerais qu'on essaie de comprendre comment c'est possible qu'il y a deux niveaux de recevoir. La réponse. Non, c'est pas un débat. C'est pas un chiour, ça faut prier. C'est une question. C'est pas un chiour. C'est une question. Et donc, moi ce qui me dérange le plus, vous savez c'est quoi ce qui me dérange le plus? C'est quoi? Au moment Matan Torah, ils ne sont pas reçus. Bon. Alors maintenant je vais vous donner la réponse sur le Rabbi l'explique. En vérité, vous savez quelle a été la particularité de Purim? C'est que le Bnei Israël, rassemblement, mais mieux que ça le Rabbi. Le Rabbi explique là-bas dans Mahamar que les Bnei Israël se sont tenus pendant un an entier en état de Messirut Nefesh réel, en condition réelle de don de soi. Un peu comme nous. Ça veut dire quoi une condition réelle? Lorsque tu t'entraînes à l'armée, tu n'es pas en condition réelle. On te fait répéter des gestes qu'en condition réelle, ça va t'aider. En condition réelle, tu n'es pas. Maïnaf Kamina entre une condition réelle et une condition pas réelle dans l'armée. C'est ça? La guerre. Le fait qu'en condition réelle, tu sais que tu peux disparaître à chaque instant. Lorsque maintenant ici il y a le cours de Krav Maga là-haut, il y a plusieurs niveaux, sortes de Krav Maga. Un des Krav Maga qui est celui qu'on fait ici, c'est le OKM. C'est quoi l'OKM? C'est opérationnel. Mais en fait, ce n'est pas l'opérationnel dans le sens opérationnel, c'est surtout dans le sens qu'on veut absolument mettre en situation réelle le gars. Une des choses qu'ils font, c'est que lorsqu'ils font leur test, ils mettent le gars, ils l'embêtent. Ils font quoi? Répondez-moi. Ils font quoi? Ils viennent, ils l'embêtent, ils le bousculent. Ils le bousculent. C'est rêve, ils le bousculent. À quoi c'est ça que chacun il le bouscule? C'est parce qu'il vient, il est déstabilisé. C'est pas il refait le mouvement quand il est calme. Il le bouscule, il l'énerve, des fois il lui met des coussins, il lui met des coups, il le met en condition pour être déstabilisé. Et est-ce qu'en état de déstabilisation, tu arrives à faire le truc? Là, on voit si tu as bien intégré le problème. Okay? Et donc, lorsque tu es en condition réelle, malgré, c'est pour cela que tout le monde, surtout en Israël, il critique le Premier ministre, et dès qu'ils arrivent à être Premier ministre, ils font pire que l'autre. Mais j'ai pas compris. Tu avais les meilleures solutions, les meilleurs exemples, les meilleures choses, tu peux exister. Comment ça se fait que là, tu n'arrives pas? Parce que lorsque tu es en condition réelle, et c'est quoi le problème? Le problème de la condition réelle, c'est de réussir à subir la pression. Que lorsque quelqu'un sait que la seule chose qu'il va perdre, c'est 10 € de la poche,
il peut réfléchir en toute objectivité. Lorsque maintenant, il peut perdre 100 euros, il perd un peu d'objectivité, mais il y arrive. Ça dépend de ses moyens. Lorsqu'il perd 1000 euros, là, il va réfléchir encore différemment. Pourquoi? Parce qu'il y aura la pression de ce qui va coûter sur sa chair de la chose. Et imagine, maintenant, Dieu préserve que la personne sait que le choix qu'il va faire ne va pas lui coûter ni 1 euro, ni 10 euros, ni 100 euros, ni 1000 euros. Ça ne va pas lui coûter la vie, il va lui coûter tout. La pression, elle est différente. Très bien. Le Rav, il explique que, imaginons à l'époque de Purim, un des Yehudim, il aurait décidé de sortir de Shushan, ou de sortir de l'endroit où il habite. Il décide d'aller chez les Germains. Il s'habille en Germain. Il rase la barbe, il rase les péotes, et il arrive, il va habiter en Germanie. Vous croyez que Haman réussirait à le trouver et à le tuer? Non. Pourquoi? Comment tu veux reconnaître à l'époque où il n'y avait pas de passeport, comment tu veux reconnaître quelqu'un, est-ce qu'il est Yehudi ou il n'est pas Yehudi? Et imaginons maintenant quelqu'un qui habite en Perse, il va en Italie. Mais comment tu veux reconnaître que c'est un juif? Pas possible. C'est un Italien. En d'autres termes, de la Bible. Qu'ils auraient pu, pendant toute cette année-là que ça a duré, la pression, ils auraient pu trouver une solution différente en partant. Mais ils ont décidé de rester. En d'autres termes, le peuple, dans sa totalité, a vécu une année entière de Messirut Nefesh volontaire pour respecter ce qu'a fait le ordre. C'est quoi la première année? C'était une année. Parce que Haman, il a sorti les dés, il était en Nissan, ou il était en Hadar. Il a sorti les dés, en réalité il était en Nissan a priori, il a sorti les dés pour le 13 Hadar. Le 13 Hadar, donc il était en Nissan, c'était quasiment une année entière. Et c'est pour cela que juste après, il va voir Achashverosh dans le dîner dans le déjeuner avec Esther, pour pouvoir lui parler de tout le problème. Donc ils sont passés quasiment 11 mois et demi, presque un an, à dire à Kadosh Baruch Hu, je reste attaché avec toi. Mais la pression qu'ils ont subie à ce moment-là n'était pas une pression qu'ils vont perdre 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. C'était une pression qu'ils avaient la possibilité de partir, d'aller dans un autre pays et enlever la pression. Mais c'était une pression qui allait englober leur vie à eux, maintenant pire que sa propre vie. La vie de sa femme, la vie de leurs enfants. T'imagines, Dieu préserve un père qui dit, moi, pour Akadosh Baruch Hu, je reste avec ma femme. Mais tu sais que Dieu préserve tes enfants, ils peuvent y passer. Mais toi encore, mais laisse tes enfants partir. Et les enfants, ils sont là derrière le père, comme il y avait avec l'histoire de Mordechai. Et quand Mordechai, il faisait des shiurim aux enfants, et que Haman, il est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Mordechai? Mordechai dit aux enfants, il dit, partez, partez, pour ne pas que vous fassiez mordre de ce nachash-là, de ce serpent-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants? Peikrat, ils ont dit, Mordechai, c'est tu meurs, on meurt avec les enfants. Donc, le père encore, il dit, vous savez quoi? Il dit, vous avez raison. Moi, je reste, mais mon épouse prend les enfants, va-t'en en Italie. L'épouse, elle dit, non, moi, je reste. Il appelle un goy, il lui dit, s'il te plaît, prends mes enfants et tu les amènes en Italie. Les enfants, ils disent, papa, on reste. Mais les enfants, peut-être dans un an, on n'est plus là. Pourquoi on n'est plus là? Parce qu'on a fait Stalia. On n'est plus là. Les enfants, ils disent, non. Ici, il y a la Torah en jeu, il y a Kadosh Baruch Hu en jeu, on reste là. Maintenant, on se met dans la logique. La logique veut que si maintenant 10 euros, combien de place prend 10 euros dans ma tête? Prends de la place. Et une petite partie de la place. 1000 euros, ça prend une plus grande place dans ma vie. 10 000 euros, ça prend encore une plus grande place dans ma vie. 100 000 euros, ça prend encore une plus grande place dans ma vie. 1 million d'euros, ça prend encore une plus grande place dans ma vie. Mais est-ce
valoir la valeur que je donne à ma propre vie? Est-ce que ça peut atteindre la valeur? Est-ce que ça peut atteindre la valeur que je donne à la vie de ma femme? Est-ce que ça peut atteindre la valeur que je donne à la vie de mes enfants? Même pas dans la rêve. Mets 20 milliards sur la table. Mets 100 milliards sur la table. Je te dis, dégage, prends tes milliards. Ça dépend des femmes. Ça dépend, ouais. Les mecs sont pas payés. Vous connaissez la blague? Là, ils ont donné 2 ans pour ça. Vous connaissez la blague? Une fois un mari, il en a marre, il va voir son beau-père. Il fait, chaque beau-père, votre fille, elle m'a épuisé. Je vous paye 1000 € par mois, vous la gardez. Le beau-père, il dit, tu sais quoi, je te donne 2000. Prends 2000 et donc là, vous imaginez le Messirut Nefesh. Donc lorsque maintenant je suis prêt à perdre 10 €, ça touche mon ongle. Lorsque je suis prêt à perdre 1000 €, ça touche mon doigt. Lorsque je suis prêt à perdre 100 000 €, 1 million d'euros, je perds, je sais pas moi, une partie du bras. Mais Dieu préserve. Pour mes enfants, je suis prêt à ne donner rien du tout, rien. Vous imaginez que pendant 1 an, tous les ministres étaient prêts à mourir dans leur totalité. Cela veut dire que l'ouverture qu'ils ont eue vis-à-vis de la Torah, la volonté qu'ils ont sortie et qu'ils ont dégagée de eux-mêmes vis-à-vis de la Torah, et l'acceptation de la Torah, elle était à 100%. De la même manière qu'ils étaient prêts à mourir à 100% pour Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'ils ont accepté la Torah était à 100%. Et c'est ça la réponse à la question. Quoi, ça veut dire que lorsqu'après la Torah, ils n'ont pas accepté la Torah? Si, mais ils ont accepté la Torah à 10%, à 15%, à 20%. Et tous les restes de 80%, ils n'ont pas accepté. C'est pour ça que Dieu préserve, ils ont réussi à faire un Vodazara après. Au moment de pourri, qu'il y avait les 100%. Un instant. Hein? 2 secondes. Lorsqu'au moment de Purim, ils étaient prêts à mourir à 100%, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la Torah à 100%. On a vécu, juste un instant. Vous avez compris ce principe-là? Non, il n'y a pas de principe de Messirut Nefesh, je rappelle. On leur a donné et ils l'ont réellement. Au moment où ils l'ont redonné, on a reçu la Torah, ils l'ont accepté à 10%. Au moment de Purim, ils ont accepté à 100%. Messieurs, juste comme ça, un petit mot sur Yudbet Gimel Tammuz. Parce qu'il n'y a rien qui les a bousculés. Il n'y a rien qui les a bousculés. Attends, mais je comprends. C'est la possibilité de sauver tout ça. Tu vois bien que En fait, aujourd'hui, cette année-là, c'est pour une nitre. C'est l'occasion de sauver. Non, après. Alors, et le problème, il n'y a pas accepté. Mais pas tout le peuple, il n'a pas réussi à maîtriser ta fédération. Tout le peuple. Là, c'est tout le peuple. Il n'y a pas de tunnel, c'est la zone Le premier et le deuxième pas. le premier. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu n'as pas risqué la mort pour te Entre le premier et le Donc il y a 2000 ans. Donc c'était au moins 480. Nous fêtons aujourd'hui, a priori, on peut se poser la question pourquoi on fête maintenant Yudbet, Yudgimel Tammuz, alors que nous sommes le 15 Tammuz. En vérité, c'est logique. Parce que le 17 Tammuz, cette année, va être repoussé. Plus que le 17 Tammuz est repoussé. C'est normal aussi que tout soit repoussé. Pas mal, hein, vous avez réfléchi, c'est là. Et maintenant, Allez, belle esquive. maintenant, 2 secondes, un instant. Là, je suis très sérieux. Arrête. Très sérieux. Yudbet Tammuz représente la libération du rêve précédent. Pendant à peu près une cinquantaine de jours, il a été emprisonné. Ah, c'est tout. Il a failli passer. Il Il a failli passer. Donc pendant un moment, ils ont décidé que le rêve précédent, ils allaient le fusiller comme un vulgaire voleur. Par des miracles, par le fait que la pression internationale, les Juifs ils ont fait un lobby, et ils ont amené une pression internationale sur le pays de la Russie, et ils ont réussi à le faire changer de mourir
à l'exil, de l'exil à la liberté. Lorsque le rabbi précédent, il sait qu'il y a le KGB en face de lui et qu'il écoute. Dans le mamar, dans l'élocution qu'il a eue, au moment où il est censé partir, écoutez bien, au moment où il va rentrer pour le wagon, il est comme ça, il y a le wagon, et il s'arrête, et il part. Et il dit à tous ceux qui sont là-bas, ils disent, messieurs, ce n'est pas nous qui nous ont amenés, ce n'est pas notre propre chef qu'on a été mis en galoute. Ce n'est pas nous qui avons décidé de rentrer en galoute. Ce n'est pas de nos propres chefs qu'on va sortir de la galoute. Mais une seule chose qui soit claire, il n'y a que nos corps que vous, on parle directement aux Russes, il n'y a que notre corps que vous avez réussi à emprisonner. Mais notre esprit, on ne pourra pas emprisonner. Mais donc, on se met à la place de ce rabbi précédent. Il sait qu'il a été emprisonné, il a été frappé, il a été tabassé, il a été menacé, il a été spolié. Et au moment où il est mis en liberté, vous imaginez un gars, il est en prison pendant je ne sais pas combien d'années, au moment où il va sortir de prison, il y a le policier qui lui dit pas bonjour, il fait « Ah, tu ne dis pas bonjour à moi, tu pêches ?» C'est un fou le gars. Le gars, c'est un fou. Qu'est-ce que le rabbi précédent il fait? Au moment où il sort d'un endroit dans lequel il était emprisonné parce qu'il diffusait la Torah et le mitzvot et le nom d'Hachem, au moment où il sort, c'est au moment où il va pour entrer dans le wagon, ils peuvent arrêter encore le wagon, ils peuvent lui envoyer une balle dans la tête. Au moment où il sort, il dit vous ne nous aurez pas et on va continuer, mais on ne va pas lâcher. Mais quel messieurs nefesh, quel ton de soi est en vérité, nous on a un problème génétique chez les rabbis globalistes. Si vous regardez un des points communs que les rabbis globalistes avaient, faites d'abord ils ont tous fait de la prison. Le rabbi, c'est des dollars, plus des dollars. Regardez. Je me rappelle plus exactement l'histoire, mais c'est... Ils ont tous fait de la prison. Plus des dollars. Mais le rabbi il a fait d'autres sortes de messieurs nefesh. Vous regardez un peu la biographie du rabbi dans ces années où il était en France, à Paris. À un moment, ils ont demandé que tous les clients des hôtels soient fichés. Là-bas, ils demandaient de quelle manière, brun, blond, etc. Quelle religion. La personne qui a nommé sur le rabbi, il a marqué orthodoxe. Le rabbi, quand il a entendu ça, il y avait des nazis qui traînaient à côté, donc c'est les nazis. Il est venu, il a descendu, il a barré orthodoxe, il a fait juif. Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu marques juif et tu te mets dans la gueule du loup? Et je vous avais déjà raconté l'histoire, je suis obligé de la raconter un peu. Lorsque, une fois, il était en voyage avec sa mère, et c'est arrivé le zman, c'est arrivé le moment de faire la tfila. Il était dans un wagon, qu'avec des Russes. Au moment où c'est arrivé le zman, il y a un zman kratchen, il se lève, il y a sa mère à côté, il se lève, il prend le tfili, et il met le tfili, maintenant dans le wagon, dans tout le monde, il prend son chapeau, il se le met bien, il commence à faire la tfila. Est-ce qu'il va me faire une course de Magdalene? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tous les Russes se lèvent et font une haie autour de lui. Il ne faut pas que le KGB les voit. Lorsque, juste avant de partir, il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés autour du rabbi parce que c'était une source d'inspiration dans chaque instant. Et il y avait une sorte de résistance spirituelle qui se formait. Le rabbi, juste avant de partir, il leur a dit messieurs, il ne faut rien lâcher. Rien lâcher. Il leur a expliqué pourquoi on doit faire autant de messirut nefesh. Parce qu'on ne peut pas permettre. Et quand je dis messirut nefesh, ce n'est pas un mot vague. C'est le rabbi, il a marqué juif. C'est-à-dire, au moment où il marque juif, il sait qu'il se condamne à mort. En tout cas, il se condamne à des problèmes. Et c'est pas un messirut nefesh virtuel, c'est un messirut nefesh concret. Pourquoi le rabbi il a fait
Parce que Akadosh Baruch Hu, avec certains, ils n'acceptent pas la minimum de déviation. Et en vérité, ce que maintenant nous devons apprendre du Yud-Bet et du Gimel Tammuz, C'est évident. ce qu'on doit apprendre, c'est pas la Iloula, c'est la sortie du rabbi précédent de prison. Et c'est la naissance aussi du rabbi précédent. Ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit peut-être garder en tête, c'est que chacun doit se poser la question. Vous savez qu'on dit chez les Chassidim qu'au moment où on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, une des kavanot qu'on doit avoir, c'est d'être prêt à se tuer et à mourir pour un cas de mort. Qu'en vérité, chacun, il doit essayer d'accepter, de rentrer, ou de créer, ou de forcer, ou de faire le Messirut Nefesh, un vrai don de soi pour Akadosh Baruch Hu. Et à chaque fois qu'il voit qu'il ne fait pas un don de soi, à chaque fois qu'il voit qu'il ne fait qu'un don d'une partie de soi, en vérité, il doit se poser la question. Si je fais une don d'une partie de soi, de moi-même, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu ne s'accepte à l'intérieur de moi qu'en une petite partie. Mais moi, je veux qu'il s'accepte et qu'il s'intègre à l'intérieur de moi en totalité. Akadosh Baruch Hu On n'a pas la capacité de ça. Akadosh Baruch Hu nous donne la force. Le Père a Messirut Nefesh, le Poel, Mama. On ne nous dit pas eux, il nous dit la faute. Ah, il faut qu'on reste là, normalement. Nous, si on fait les fautes, on reste là. Oui ou non? Ah oui. C'est bien. C'est la famille. Il m'a diffusé. On resterait, une nouveauté, on peut faire des fautes, on reste rien. Oui, parce que Hachem, il nous dit la faute, mais pas nous. On est tranquille. Rav Israël, vous m'avez expliqué, je suis super content de l'explication. Vous venez de sauver la vie. Merci pour tout, on reviendra demain. J'aime bien, pas là. Ouais, non, mais ça non, il y a des dessins dans la main. Les fils d'Aman, ils sont morts. Ils ont été. Et qu'est-ce qui s'est marqué dans la Esther?
Non, c'est été pendu à Rabbi Akiva. Quelle a été la phrase que Rabbi Akiva il a dit? Mata Yavol Yad quand il a été décédé. Hein? David. Quelle est la phrase que Rabbi Akiva il a dit quand il est mort? Quand il a été tué? Non, chez médecin. Fad, אתה פה או אתה באימא? אתה בבית, אני בבית. באימא, חס ושלום. זה לא מילה, הוא... Qu'est-ce que
Rabbi Akiva, il a dit lorsqu'il a été mort, lorsqu'il a été tué, Mata Yahole Yadi Vakaimena. Quand est-ce que, tout le temps, je me suis posé la question, Mata Yahole Yadi, quand est-ce que cette mitzvah-là, elle arrivait dans ma main, Vakaimena. Il attendait. Exact. Vakaimena. Rabbi Shlomo Assi est bon en face de moi. Vakaimena. Je vais la faire. Ça, vous savez que dans la Chassidut, vous savez que le Rabbi, dans le premier Mahamar qu'il a donné à Bati Legani, le Rabbi, c'est dur, hein, qui vient, il dit que la Avodat Hashem de Rabbi Akiva n'était pas celle la meilleure. Je dis la Avodat Hashem. Non, calmez-vous. Non, Avodat Hashem, c'est celle d'Hashem. Quand je dis la Avodat Hashem de Rabbi Akiva, c'est pas la meilleure du préserve. Et c'était pas ça que Rabbi voulait dire. C'est-à-dire que la technique, ce que Rabbi Akiva il dit, que toute ma vie j'ai attendu de pouvoir mourir, Rabbi il dit qu'en vérité il y a une Avodat Hashem un peu plus élevée. C'est laquelle? C'est pas Rabbi Akiva qui a été dépecé comme ça par les Romains. Non, pas dépecé, mais là c'est vrai. Oui, dépecé, c'est pareil, ils vont enlever la peau sur le corps. Non. Ça c'était Rabbi Yochanan, Rabbi Shmuel. Et il a dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça veut dire aimer Dieu de toute mon âme. C'est pas ça. Et donc, oui, c'est ce qu'on entend dire. Et donc, quand je fais la psychiatre, bon. Et donc, le Rabbi dit, et Bémet, on peut réfléchir 2 minutes, que dans la Chassidut, le problème quand on étudie la Chassidut, c'est que tellement ils mettent la Chassidut, qu'à un certain moment, tout ce qui n'est pas émettre à 100% est dénigré à nos yeux. Et dénigré un peu à nos yeux. C'est normal, parce que c'est pas émettre. Mais il ne faut quand même pas oublier. Mais il ne faut quand même pas oublier que dans chaque chose, il y a un émettre. Pourquoi le Rabbi, il nous a... Qu'est-ce qu'il a dit dans Mamar Il a dit qu'en réalité, la meilleure Avodat Hashem, ce n'était pas la meilleure réflexe, mais pas celui de Rabbi Akiva. C'était vraiment de Abraham Avinu. Quelle était la particularité d'Abraham Avinu? C'est qu'Abraham Avinu était prêt à faire une mission de Nefesh Mamash. Comme Rabbi Akiva, parce qu'il a eu une mission de Nefesh à plusieurs reprises. Première chose qu'il a fait une mission de Nefesh, c'était qu'il était prêt à mourir lui-même, puisqu'il a été jeté dans la colonne de feu, dans la fournaise de feu. Après, il a été prêt à se battre contre les rois. Après, il a été prêt à tuer son fils. À chaque instant, Rabbi Akiva, Moshe et Abraham Avinu étaient prêts. Et donc, le Rabbi nous dit, vous les chassidim, moi mes chassidim, je ne veux pas qu'ils soient prêts à mourir. Je ne veux pas qu'ils aient une volonté, propre. Je ne veux pas avoir une volonté de mourir. Je ne veux pas être un kamikaze. Ma volonté à moi, c'est de construire. Mais si pour construire, j'ai besoin de passer par mourir, je suis prêt. C'est différent. Complètement. Pourquoi? Lorsque je cherche à mourir, c'est que j'ai une volonté propre de m'attacher à toi, d'un cadre de mort de cette manière-là, mais la question elle n'est pas comment toi tu veux t'attacher à quelqu'un de l'autre, mon cadre de mort, il veut que tu veux t'attacher. Lorsque maintenant ton seul objectif c'est de construire, maintenant s'il y a besoin pour construire, de me faire pendre sur une tour de 150 mètres, et pour besoin d'aller chercher le truc là-bas, je suis prêt à me prendre des risques phénoménaux, jusqu'à des risques que ma main je tombe dans la fournaise ardente. En d'autres termes, Rabbi Akiva, il a recherché mourir. Avraham Avinu, il a été un soldat. Le soldat, quand il va en guerre, il cherche à mourir, non. Il est prêt à mourir. Il ne cherche pas à mourir. C'est quand le pshat, il est prêt à mourir, c'est que si maintenant je peux ressortir de la guerre indemne, et en gagnant la guerre, c'est ça, c'est le but recherché. Mais s'il a besoin de mourir, je suis là aussi. En fin de compte, je n'ai pas de volonté propre. Je suis annulé complètement. Mais malgré cela, Rabbi Akiva, je pense que c'était quand même. Et
il reste quand même la référence, une des références du judaïsme mondial, universel, les Dor et Dor. Et peut-être que chacun doit se poser la question. Est-ce qu'à un seul moment dans la journée, on se pose la question, quand est-ce, Rabbi, je vais faire mes sirot nefesh pour toi? Quand est-ce, Rabbi, je vais pouvoir accomplir ce que tu as dit dans tous les Mahamarim, qu'il faut faire mes sirot nefesh. Il faut avoir un don de soi effectif. Pas un don de soi virtuel, potentiel. Un don de soi effectif. Je pense que chacun a l'obligation de se poser la question. Se pose la question. Est-ce que chacun recherche à l'intérieur de lui, quand est-ce que ça va arriver à ma portée de ma main et je vais le faire? Parce qu'en vérité, c'est quoi le problème? Nous, on fait les beaux. On se splendifie, on splendifie. La grandeur d'Abraham Avinu par rapport à celle de Rabbi Akiva. C'est, je suis d'accord. Bien évidemment, Abraham Avinu, peut-être qu'il était sûrement plus grand, c'était le patriarche. Évidemment. Mais pourquoi Rabbi Akiva, il n'avait pas sur quoi? Rabbi Akiva, il n'avait pas sur quoi se tenir. Pourquoi Rabbi Akiva, c'est un petit rigolo? On dit que c'est le plus grand de tout. Peut-être que quelque part, Rabbi Akiva, ce qu'il a voulu dire, c'est que Akadosh Baruch Hu,